Bon, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous êtes bien censés savoir que je travaille la nuit. Et que chaque fois, je vous fais un petit rendu de ce que je regarde la nuit aussi. Parce que, et d'ailleurs, je vais rappeler un truc, je travaille toujours la nuit, mais j'ai changé un petit quelque chose. J'ai changé un petit quelque chose, c'est-à-dire que maintenant, je ne travaille plus la nuit du style euh, Je travaille plus la nuit du style je commence à 18 heures et ensuite je termine ma nuit éveillé à 5 heures du mat, parce que ça faisait trop long. Ça faisait trop long, ça épuisait mon corps, ça m'épuisait moi-même. Et au bout d'un moment, quand je me réveillais le matin, j'étais totalement out. Et travailler sur tout ce que j'avais fait la nuit devenait impossible. Alors maintenant, j'ai changé un petit truc, c'est que je travaille toujours la nuit, mais à partir d'une certaine heure, je commence à dormir. Donc c'est qu'à partir d'une certaine heure, je commence à dormir, je me mets une parenthèse ou une marge, appelez ça comme vous voulez, où à cette heure-là, j'abandonne tout mon travail et je dors jusqu'au lendemain. Ça peut être 3 heures du matin, ça peut être 2 heures du matin, ça peut être 1 heure du matin, ou parfois même ça peut être plus tôt, ça peut être minuit. Mais je travaille la nuit jusqu'à une certaine heure où là, ce que je fais, c'est que je dors en fait. Mais sinon, je continue à travailler la nuit, je continue à bosser la nuit, à être réveillé la nuit. Je trouve que c'est mieux, c'est un meilleur environnement pour bosser et pour avoir les idées claires. Et cette nuit, j'ai pas franchement regardé de film d'horreur. J'ai regardé la 8e saison d'American Horror Story, qui s'intitule Apocalypse. American Horror Story, vous l'aurez compris, c'est cette série vraiment très très connue dans le monde de l'horreur, qui est l'une des séries d'horreur les plus connues, réalisée par Ryan Murphy. Euh, c'est une série anthologique dont chaque saison propose son propre univers. On a la saison 1, Murder House, qui tourne autour d'une maison qui s'appelle la Murder House. La saison 2, qui tourne autour d'un asile de fous qui s'appelle Asylum. D'ailleurs, cette saison-là était censée se passer dans une prison, mais le projet avait déjà été pris par la série Prison Break. Donc finalement, Ryan Murphy a choisi un Asylum. Et il y a aussi, petite fun fact, il y a un acteur qui était censé jouer pour cette saison-là. Il était censé jouer un fou, un prisonnier de l'asile, mais il a refusé de se raser les cheveux pour jouer le rôle, donc il n'a pas eu le rôle. Voilà, petite fun fact. Et on a la 3e saison parlant des sorcières de Salem, avec une école qui s'appelle l'école des sorcières de Madame Robichaud. Ensuite, on a la 4e saison basée sur le film d'horreur Freak Show, euh, qui incarne un show avec des monstres, avec des... Enfin, c'est pas réellement des monstres, c'est des personnes qui ont subi des anomalies physiques, comme une femme sans jambes. Bon, celle-ci, c'est un acte délibéré, mais une femme qu'on appelle la femme lézard, parce qu'on a rasé ses cheveux, parce qu'on a rasé partout sur elle on a tatoué partout sur elle des écailles de lézard, même sur sa langue. Il y en a un qui a deux bras où c'est des moignons. Et le personnage d'Evan Peters qui joue l'homme aux pinces de crabe avec les doigts que je vous montre là qui sont en fait reliés. Donc voilà, donc c'est souvent la saison comme étant classée la plus morbide, qui s'appelle Freak Show, qui se passe dans un cirque avec que des monstres. Ensuite, on a American Horror Story Hotel. Tout le monde me dit que je suis fou d'adorer cette saison parce qu'elle est complètement morbide et complètement atroce avec Lady Gaga. Dans cette saison-là, on part vraiment dans un trip BDSM
et on part vraiment dans un trip avec drogue, hallucinogène et un monstre qui s'appelle le démon des addictions. Donc drogue, hallucinogène, alcool, gloire, célébrité. Euh, c'est un peu le démon de la luxure, si vous voulez, quoi. Euh, c'est un peu le démon de la luxure ou de la gourmandise, si je devais choisir un cercle de l'enfer. Mais sachant que la saison elle-même est basée sur la théorie des cercles de l'enfer, sachant que la saison elle-même est basée sur les 9 cercles de l'enfer, et ben, ce que je sais, c'est que la saison 5, c'est le cercle de la violence, je crois. La saison 5 ou la saison 7, j'ai toujours un doute, mais c'est le cercle de la violence. Donc moi j'ai regardé la saison 8, et la saison 8, elle a une particularité, elle est beaucoup aimée par les fans, parce que les fans d'American Horror Story adorent la saison 3, qui est l'une des préférées des saisons d'American Horror Story, et qui sera d'ailleurs remis au goût du jour lorsque la saison 13 d'American Horror Story sortira. Ce sera une suite à la saison 3. Et donc beaucoup de gens, beaucoup de fans de la série American Horror Story adorent la saison 8, parce que la saison 8, c'est non seulement la saison 8 de la série, mais c'est aussi un croisement entre deux saisons. C'est-à-dire que c'est un croisement entre Murder House et un croisement entre Coven, donc les sorcières. Donc on a un croisement avec la maison, la Murder House, et l'enfant né d'une femme humaine et né du diable, et un croisement entre les sorcières et leur combat contre les sorcières noires, donc contre le vaudouisme et les sorcières orientales. Occidentales, pardon. Donc voilà, donc on a un mixte entre ces deux-là, et tout ça se passe au sein de l'apocalypse nucléaire, euh, qui est une apocalypse, pas genre style fin du monde, la Terre qui se retourne contre nous, mais une apocalypse style un peu plus compliquée. C'est au niveau du gouvernement, avec des missiles balistiques qui ont été envoyés par la Russie, par la Chine, par bref les plus gros pays du monde, et des missiles balistiques ont été envoyés, détruisant le monde totalement, et vouant ainsi le monde à des radiations, à des cancers et à une mort imminente, et ce qu'on appelle l'hiver nucléaire, qui ne fait que commencer, dans lequel certaines personnes survivent, dans lequel certaines personnes survivent selon une hiérarchie à l'intérieur de postes qu'on appelle les avant-postes, distribués ou en tout cas offerts par encore un autre système qu'on appelle la coopérative. Euh, c'est très compliqué parce qu'en c'est très compliqué parce que ça mélange deux saisons d'American Horror Story que tout le monde adorait, la première saison, Murder House, et Coven, que les fans adorent, sont prêts à tuer pour cette saison-là. Genre, en tout cas, j'en ai l'impression. Moi, c'est pas ma saison préférée. Ma saison préférée, c'est la saison 2, honnêtement. Honnêtement, je lâcherai jamais l'idée que c'est la saison 2 ma préférée. Ça a longtemps été la préférée des femmes, ça a longtemps été la préférée des fans, la saison 2, Asylum, jusqu'à ce que tout le monde se penche sur l'idée que ce soit la saison 3 la meilleure. C'est d'ailleurs, petite fun fact encore, c'est d'ailleurs la saison 3 la préférée de la société c'est d'ailleurs la saison 3 la préférée de, de, de toutes les personnes LGBT. Donc, toutes les personnes LGBT, le réalisateur d'American Horror Story, le réalisateur d'American Horror Story lui-même étant gay, et ben, la saison 3 est apparemment la préférée de toutes les personnes qui sont LGBTQ+. Voilà, c'est une petite fun fact, hein, comme ça. Et donc, oui, la saison 8, c'est compliqué à comprendre parce qu'il faut faire le lien entre deux saisons qu'on a déjà vues.
Et il faut faire le lien entre ces deux saisons qu'on a déjà vues et pourquoi est-ce qu'on a rajouté l'Apocalypse. L'Apocalypse vient tout simplement du fait que la magie noire, en tout cas c'est ma théorie à moi, mais l'Apocalypse vient simplement du fait que la magie noire se mélange au pouvoir d'un antichrist, donc d'un enfant qui est le produit du diable et d'une humaine. Voilà. Et l'antichrist, c'est l'une des légendes comme quoi la fin du monde serait imminente. Un peu comme Léviathan, ce démon qui est censé surgir des eaux et appelé à prévenir le monde d'une fin imminente. Eh bien, l'Antichrist, c'est la même chose, sauf qu'il s'agit d'un enfant créé par le diable et par la semence du diable et par une humaine. Voilà, c'est un peu la même chose. Donc, j'ai regardé quelques épisodes. J'ai pas été plus loin que... J'ai pas été plus loin que 8 ou 7 épisodes, je crois, parce qu'il y a 10 épisodes. Moi, je dis pas que c'est impossible en une nuit, il suffit juste de commencer très tôt. Mais j'ai pas été plus loin que 10 ou 7 épisodes. Ensuite, il était trop tard et il fallait que je dorme un peu. Mais pour ceux qui aiment beaucoup American Horror Story, alors moi j'aime bien American Horror Story, mais je trouve que Ryan Murphy en a fait beaucoup trop à la sortie de la saison 9. Et que la saison 9 jusqu'à la saison 13, c'est les saisons de trop. Donc moi j'aime bien American Horror Story. Vous pouvez me râler dessus, j'en ai rien à faire. Mais j'aime bien American Horror Story jusqu'à la saison 8. Et après, ça s'arrête. Basta. Parce que New York 1668, là, qui ressemble très fort. Je sais plus si c'est 1668, mais la saison 9 qui ressemble très fort à Vendredi 13. euh, je trouve que c'est les saisons de trop. Voilà. Donc, vous pouvez me râler dessus, hein, j'en ai rien à faire. Mais et voilà. Donc tout simplement, j'ai pas de film à proposer, mais s'il y a des curieux qui n'ont jamais connu American Horror Story, ce qui me surprendrait beaucoup, eh bien, honnêtement, faites comme moi, parce que la série, c'est une série anthologique. Chaque saison possède sa propre histoire. Alors honnêtement, vous pouvez regarder la série à l'envers. Moi, je vais vous avouer un truc. La première fois que j'ai regardé American Horror Story, j'ai commencé par la saison 2, puis j'ai regardé la saison 6. Après la saison 6, j'ai regardé la saison 4, et après la saison 4, j'ai regardé la saison 5. J'ai regardé la série complètement à l'envers. Donc, et en même temps, ça ne change rien, parce que chaque histoire est indépendante d'elle-même. Donc que tu commences par la saison 6, par la saison 3, par la saison 4, ou par la saison 5, ça ne change absolument rien. Donc, ceux qui veulent aller voir directement la saison 8, bah, faites-vous plaisir, parce qu'en fait, c'est anthologique. Moi, je vous fais plein de bisous.